Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Mais le répit est de courte durée. Parce que quelques temps plus tard, vous avez un riton d'or qui est apporté au musée avec une demande d'expertise. Qu'est-ce que c'est qu'un riton ? C'est un petit vase à boire en forme de corne. C'est souvent décoré d'une tête d'ailleurs, percé d'ouvertures dans sa partie inférieure. Donc ça possède plusieurs ouvertures, une grande pour le remplir et puis une plus petite dans sa partie inférieure. Bref. Les spécialistes reconnaissent très vite qu'il s'agit d'un faux, et parmi eux, Salomon Reinach. Mais quelque chose dérange dans ce vase. Il est orné de motifs scythes, qui ressemblent étrangement avec ceux de la tiare de Saïta Fernès. Aïe aïe aïe, ça recommence. Reinach n'est pas encore prêt pour autant à revenir sur l'opinion qu'il a pourtant adoptée, souvenez-vous, de mauvaise grâce. Et donc il tente de trouver une explication qui pourrait laver l'honneur de la tiare. Il émet l'hypothèse que la tiare est une œuvre originale et que celui qui a fabriqué le faux riton s'en est inspiré. Mais au fond de lui-même, il sent bien que c'est pas très convaincant et il se souvient de ses premiers doutes parce qu'il ajoute, je cite, « À l'heure actuelle, je pense qu'aucun archéologue n'a le droit d'être absolument affirmatif au sujet de la tiare. Il doit peser le pour et le contre, étudier s'il en a le loisir, l'orfèvrerie de la Russie méridionale et attendre. » Malgré tout, la similitude quand même entre la tiare de Saïta Fernès et le riton est quand même très troublante et elle bouleverse plus d'un archéologue. Si vous cherchez sur internet riton, ça s'écrit R-H-Y-T-O-N. Maxime Collignon, qui est spécialiste de la sculpture de la Grèce antique et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, vient justement de terminer un article de 59 pages pour le Monument Piot, où il décrit longuement la tiare de Saïta Fernès. Il concluait qu'elle était authentique, mais après l'apparition du riton, il s'empresse de rédiger un appendice de dernière minute pour nuancer son propos. Et voilà ce qu'il dit. Des documents nouveaux m'obligent à faire des réserves sur la partie de mon argumentation qui est consacrée à la comparaison avec les faux du premier groupe. Quelles que soient les atténuations que je doive apporter à certaines pages de cet article, il met, je crois, sous les yeux du lecteur un exposé fidèle de la question. S'il pouvait provoquer de nouvelles recherches, de nouvelles enquêtes donnant à la tiare un état civil définitif, il aurait atteint son but. Vous voyez, encore une belle manière de se couvrir, de sortir le parapluie, comme on dit. Alors on se rapproche petit à petit de la vérité, mais il va falloir encore attendre 3 ans avant qu'elle n'éclate au grand jour, et c'est la vanité de 2 artistes en fait qui va tout révéler. Le 17 mars 1903, un faussaire originaire de Montmartre qui se fait appeler Elina, mais dont le vrai nom est Mayence, est accusé d'avoir réalisé et essayé de vendre de faux dessins d'un peintre et illustrateur français, célèbre à l'époque, Henri Pille, qui est décédé quelques années auparavant. Et l'homme nie tout en bloc. Malgré tout, il profite de cette publicité pour se mettre en valeur et fièrement, il annonce, écoutez bien une chose incroyable, c'est lui le créateur de la tiare de Saïta Fernès. Dans une interview publiée dans le journal Le Matin, il donne le nom d'un atelier parisien dans lequel la tiare aurait été fondue, ainsi que le commanditaire qui lui aurait fourni les dessins pour la réalisation de l'objet. Il affirme que pour ce travail, il a été payé 4500 francs. Et aussitôt, la presse se déchaîne. Les journalistes rebaptisent la tiare du Louvre la tiare de Montmartre. Les meilleurs caricaturistes du moment, Carandache, Abel Fèvre, Capiello, usent l'intégralité de leur crayon dans cette histoire. Les chroniqueurs, comme ceux d'aujourd'hui, sont plus inspirés que jamais. Évidemment, vous en avez un, Willy, qui écrit dans le Figaro du 21 mars 1903 « Oh, pauvres foules abusées, ce n'est pas rien que les chevaux qu'on truque à présent, ils sont faux les objets d'art de nos musées. » Raoul Ponchon, auteur des Gazettes qui joue avec les rimes et auteur de nombreuses maximes comme « Quand mon verre est vide, je le plains, quand mon verre est plein, je le vide », est encore plus caustique. Donc, d'après certains, il appert que cette tiare du Louvre, admise par plus d'un expert, et que son estampille couvre, casque si l'on veut ou bien fez, qui couronna de son grimoire le chef de Saïta Fernès, dont l'histoire a perdu la mémoire, ne serait en réalité que l'œuvre d'un joyeux fumiste, quoique sa graveur réputée est souverainement artiste. Déjà, on imprime des cartes postales humoristiques, c'est le TikTok de l'époque,
orné de la photo de la tiare dans sa vitrine, accompagné de légendes qui tournent en ridicule les soi-disant experts du Louvre. Dans la rue, les enfants de Paris détournent la chanson de Bistrot, c'est à boire, pour en faire un pétillant. C'est la tiare, c'est la tiare, c'est la tiare qu'il nous faut. Oh. Voilà, bref, le personnel du Louvre en prend déjà pour son grade. Il espérait évidemment que cette histoire tombe dans l'oubli, mais force est de constater qu'il n'en est rien. Malgré tout, pendant que la presse s'en donne à cœur joie, la foule se presse comme jamais, imaginez bien, pour admirer le célèbre objet qui commence à faire de l'ombre à la Joconde. Sachant qu'en plus, à l'époque, la Joconde, c'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, donc bon. Et un gardien affirme que le musée a accueilli plus de 30 000 personnes en 3 jours. Et alors, tout à coup, tout s'effondre. L'enquête révèle qu'il n'y a pas un mot de vrai dans les propos d'Elina. La police a retrouvé les 2 patrons mis en cause par le témoignage d'Elina. Or, l'un est mort et sa veuve assure qu'elle n'a jamais entendu parler de Mayence ou de cette Elina. Quant à l'autre, il affirme qu'il ignore toute cette histoire. Et pour couronner le tout, le prétendu commanditaire qui aurait payé Elina pour fabriquer la tiare de Saïta-Fernès est mort depuis longtemps, bien avant la date supposée de la transaction. Donc devant tellement de preuves, Elina est obligée d'avouer qu'il a tout inventé pour se rendre intéressant et pour que la presse parle de lui. Vous voyez à quel point ça prend, quelle proportion ça prend, c'est incroyable. Et puis nouveau rebondissement, pendant que la police vérifie les dires d'Elina, le musée du Louvre reçoit une lettre absolument extraordinaire et tout à fait inattendue, envoyée par notre orfèvre d'Odessa, Roukomovski. Vous savez, c'est celui qui, quelques années plus tôt, avait clamé haut et fort qu'il n'avait rien à voir avec la tiare de Saïta-Fernès. Dans cette lettre, il avoue, en fait, ce qu'il a toujours nié. Oui, c'est lui, c'est bien lui l'auteur de la tiare de Saïta-Fernès. Mais alors pourquoi avouer maintenant ? La réponse est simple, il a appris que l'orfèvre de Montmartre, Elina, se gaussait d'être le créateur de la tiare.